Masechet Baba Kama Daf Nun He, on commence Bezrat Hashem Daf Nun Dalet Amud Bet en bas à l'avant-dernière ligne. Sha'al Rabbi Chanina ben Agil et Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chanina demandait à Rabbi Chia Baraba. Mipnema bedibrot arishonot lo nemar behem tov. Pour quelle raison, dans les commandements de Parashat Yitro, les 10 commandements, les dibrot arishonot, dans Parashat Yitro, c'est pas écrit là-bas tov. C'est écrit là-bas celui qui respecte ses parents, qui honore ses parents, il aura une longue vie. C'est pas écrit afin que yitavlach, comme dit le pasuk dans les dibrot achonot. Yitavlach, que tu aies du bien. Cette bracha là n'est pas écrite dans les aseret adibrot de Parashat Yitro. Au dibrot achonot, alors que dans le chumash de Varim, dans Parashat Vaetchanan, Neymar Behem Tov, quand la Torah reprend là-bas les 10 commandements, là-bas, il est lui écrit que celui qui honore ses parents, eh bien, il aura du bien. Et donc, pourquoi cette bracha-là n'apparaît pas dans les premières dibrot? Amarlo, il a répondu, Achata Shoaleni, au lieu de me demander, Lama Neymar Behem Tov, pour quelle raison, Lama Neymar Behem Tov, pour quelle raison ici c'est écrit Tov et là-bas c'est pas écrit? She'aleni im nemar ben tov. Imlav. Demande-moi plutôt, est-ce qu'il y a écrit tov ou pas? She'ni yoda im nemar ben tov imlav. Je ne sais pas, je savais pas qu'il y avait écrit ici tov et ici il n'y avait pas écrit tov. Et donc, je n'ai pas du tout de réponse à ta question parce que je ne savais même pas que ici c'était écrit tov et ici c'était pas écrit tov. Le Rabbi Akiva Eiger ramène un Tosfot dans Baba Batra qui prouve de cette Gemara que les Amoraïm ne connaissaient pas forcément tous les psukim. Et donc il lui dit, Kelach etel Rabbi Tanchum bar Chanilai, va plutôt chez Rabbi Tanchum, Shaya Ragel etel Rabbi Shua ben Levi, Shaya Baki Bagada, qui lui, Rabbi Tanchum était fréquent, il fréquentait beaucoup Rabbi Shua ben Levi, qui est un connaisseur de Haggadah, il avait des chidushim de Haggadah, et va lui demander, Azal et Gabel est allé chez Rabbi Tanchum. Amar lui a dit Rabbi Tanchum, Mimenu lo shamati. De lui, de Rabbi Shua ben Levi, j'ai pas entendu une réponse à ta question, mais j'ai entendu de quelqu'un d'autre. Et la kach Amar li Shmuel bar Nachum achimo shel Rav Acha be Rabbi Chanina. Ainsi m'a dit Shmuel bar Nachum, l'oncle de Rav Acha, ve amrela avi imo shel Rav Achi be Rabbi Chanina. Il y en a qui disent qu'il était le grand-père de Rav Achi bar Chanina. Et il m'a donné la réponse à ta question. Hoil ve sofan ishtaber. Puisque les 10 commandements de Parashat Yitro, ils étaient en fait sur les premières louchot, et donc, elles étaient destinées à se casser, puisque Moshe Rabbeinu, quand il a vu le veau d'or, il a lâché les louchot, et elles se sont cassées, et puisqu'elles allaient se casser, alors c'était pas écrit dessus Tov. La Gemara dit et alors s'ils allaient se casser, Amaravashi chas v'shalom paskatova mi Israël. Chas v'shalom que le tov, le bien, ne s'arrête pas d'Israël. Donc puisque ça allait se casser, il fallait pas qu'il y ait là-bas le mot tov qui allait se casser. Donc pour ne pas que se casse la tova, le bien d'Israël. Et c'est pour ça que a priori Akadosh Baruch Hu n'a écrit la bracha de tov que dans les dernières louchot qui ne se sont pas cassées. Et donc là-bas, c'était une bracha éternelle pour Israël. Amar Ravashi, Amar Rabbi Yoshua, Aroetet bachalomo, siman yafelo. Celui qui voit la lettre tête dans son rêve, c'est un bon signe. Maïta Ama, pour quelle raison? Il est mamishum nirtiv tov, si c'est parce que ça fait allusion à tov, au bien. Ema, peut-être qu'il y a un autre pasuk qui dit sur une malédiction qui dit vetetetia bemetate hashmed. Je vais les balayer avec un balai qui les anéantit. Donc il y a là-bas des têtes en abondance. Et pourtant, c'est pas pour le bien là-bas.
Répond la Gemara Chad tête Kamrinan. Il est arrivé d'un tête. Là-bas, il y a plusieurs têtes. Ema Tumata Beshulea. Il y a une autre tête encore qui est dans Megillat Echa, qui dit Satuma et se voit sur le coin, la fin de ses habits. Et donc tu vois à nouveau un tête qui est pas un bon signe. Répond la Gemara tête bête Kamrinan. Tête bête c'est bon signe. Et la Gemara continue à demander, peut-être qu'il y a encore un passage qui dit Tav'u ba'aretz sharia. Tête bête c'est Tav'u. Ça veut dire les portails du Bet Amikdash sont rentrés dans la terre, comme quelqu'un qui se noie, on dit Tav'u. Et là répond la Gemara, pourquoi on a décidé que c'est bon signe? Oui, le patach bakatuv le Tova trila, puisque la Torah, le premier tête qui apparaît dans la Torah, il est pour le bien. Shemi Bereshit advayar elokim et taor kitov. Depuis le début de la Torah, depuis Bereshit jusqu'au passage qui dit Hachem a vu la lumière qui est bien, et là-bas c'est écrit le tête, l'octive tête. Donc puisque le premier tête, il est dans un bon contexte, donc c'est bon signe. Celui qui voit Hesped dans son rêve, le mot Hesped se comprend comme chaspad. Chas qui veut dire chassou, on a eu pitié de lui du ciel. Ped, ça veut dire pdaou, on l'a racheté. Il a été racheté, il a été épargné d'une punition. Venemi le biktaba, à condition qu'il ait vu le mot Hesped. Le mot Hesped. Il a vu le mot Hesped dans son rêve, donc c'est un bon signe. Mais s'il a vu un Hesped, donc il a vu un enterrement, il a vu qu'on pleurait le mort, là-bas, on n'a pas dit que c'est bon signe. On a vu encore dans la Mishnah, Vechen Chayavov, Kete Ben Vechole. Donc on a vu qu'en ce qui concerne Kilaim, les mélanges d'espèces, pas uniquement ce que la Torah a cité sont interdits, mais même les bêtes sauvages, même les oiseaux, on n'a pas le droit de les mélanger. Amar Resh Lakish Kan Shana Rabbi. Resh Lakish apprend de notre Mishnah. Ici, Rabbi, dans notre Mishnah, nous a appris Tarnegol, Tavas ou Pasiouni, Kilaim Zebazé. Ce sont trois espèces de volailles. Tarnegol, c'est le coq. Tavas, Rachid traduit en français, le pan. Ou Pasiouni, Rachid traduit aussi en français, mais je ne sais pas exactement à quoi ça fait allusion. C'est encore une volaille qui doit leur ressembler. Eh bien, Kilaim Zebazé sont interdits les uns avec les autres. Pshita, c'est évident. Amar Rav Chaviva répond à la Gemara, Mishum de Rabouba de Adade. C'est en fait parce qu'ils sont ensemble. Ils grandissent, Rabou, ils grandissent. Ils sont ensemble dans la ferme, dans la cour, à côté de la maison. Et ils tournent ensemble toujours. Alors, Maud et Mamin Khadou, j'aurais pu croire que c'est la même espèce. Kamash Malan que non, sont considérés comme trois espèces différentes. Et donc, on n'aura pas le droit de les mélanger. Amar Shmuel la Gemara dit encore. Avaz. Avazabar Kilaim Zebazé. Avaz, c'est une oie. Avazabar, c'est une oie sauvage. Eh bien, ils sont interdits l'un avec l'autre. Matkifla Ravabar Avchanan Maïtama, pour quelle raison? Il est mamishum de hay arich koué ve hay zoutar koué. Si la raison est parce qu'il y en a un qui a un long bec et l'autre qui a un petit bec, comme traduit Rachi en français. Et tu veux dire que donc ce sont deux espèces différentes à cause de ça. Et là, Me'ata, si c'est comme ça, Gamla Parsa ve Gamla Taya, un chameau perse et un chameau arabe, de Hayalim Koué Vaikatin Koué, celui-là, il a le cou. Cette fois-ci, Koué, Rachid traduit autrement qu'avant. Avant, Koué, c'est le bec. Ici, Koué, c'est le cou. Il a un cou large, gros, et l'autre petit. Est-ce que c'est une raison d'en faire deux espèces différentes, un mélange d'espèces? Ils seront interdits l'un avec l'autre? C'est pas logique. Et là, Marabé répond à la Gemara. La raison pour laquelle on a dit que les oies sauvages et pas sauvages sont deux espèces, c'est pas à cause de la taille du bec. Ça ne va pas les distinguer en deux espèces. Mais la raison, elle est dans les parties qui sont différentes. Celui-là, il a ses parties à l'extérieur, l'autre il est à l'intérieur du corps, qui sont pas visibles, et donc, ça les fait deux espèces différentes. Rav Papa Amar, Ha te'una chada beata beshichla. Ha ve'atuna kama beata beshichla. La différence, elle est que une des deux, te'una chada beata beshichla, elle fait un œuf en même temps. Et l'autre, et l'autre, elle fait plusieurs œufs en même temps.
Et donc, ça les distingue. C'est clair qu'ils sont considérés donc comme deux espèces. Donc, ce sont deux différences. Une différence en ce qui concerne les mâles et une différence chez les femelles. Et donc, chacun pour sa raison, Abaye et Rafapa, il décide que donc il faut les distinguer en deux espèces différentes. La Gemara continue. Encore d'autres halachot en ce qui concerne le kilaï, mélange d'espèces. Amar Rabbi Yirmiyah Amar Resh Lakish. Amar Bia Shne Minim Shebayam Loke. Celui qui mélange deux espèces de la mer, donc deux espèces de poissons, de bêtes de mer, il est chayav malkout, c'est aussi interdit minatora. Maïtama, quelle est la raison? Amar Avada Barava Mishme Deula. Atia, on apprend les minao miyabasha. On fait une xerashava, s'écrit les minao à propos des bêtes de la mer, les minao à propos des bêtes de la terre. Et donc, on va les apprendre les unes des autres. De même qu'ici, le mélange d'espèces est interdit, là-bas aussi. Bae Rachva. Rachva demande. Amanik Beiza Veshibut Amaou. Celui qui conduit une charrette, qui attache une corde sur terre à une chèvre, et l'autre, un gros poisson. Et les deux, ils vont dans la même direction. Les deux avancent dans la même direction et tirent la charrette. Est-ce que c'est considéré comme kilaim? Est-ce qu'ils ont le droit de conduire? Est-ce qu'ils ont le droit de conduire en même temps la charrette ou pas? Miam Rinan. Est-ce qu'on dit Kevan de Isa lo nachit bayam? Kevan de Isa lo nachit bayam, puisque la chèvre ne va jamais dans la mer. Veshibut alosalik leabasha, le poisson ne monte pas sur terre. Loklum avid, il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre, donc ça s'appelle pas qu'il les a mélangés. Odilma ou peut-être hashtamiat kamanig. Maintenant cependant, ils sont en commun dans leur rôle de conduire cette charrette. Et donc, il y a quand même quelque chose il y a un certain mélange interdit. Matkifla Ravina la Meata, Ravina demande ici comme ça. Riber Chitaou Seora Biado. D'après toi, qui pense en faire une interdiction de kilaim. Si quelqu'un maintenant, imagine-toi, il a dans sa main un grain de blé et d'orge. Vezara Chita Baret ou Seora Bechutz Laaretz. Et il a semé le blé en Eretz Israël et l'orge en Chutz Laaretz. Achinavi de Mechayev, est-ce qu'il sera chayav? C'est sûr que non. C'est sûr que non, parce qu'il n'y a pas de kilaim en chutz laaretz, il n'y a pas de mélange d'espèces en chutz laaretz. Donc ici, quand tu en as un sur terre et un dans la mer, tu vois bien qu'ils sont trop distingués, ça s'appelle pas un mélange. Amré, on dit, mais non, ça ressemble pas, les cas sont très différents. Achi ashta, atam eretz mekom chiyuva, chutz laaretz le mekom chiyuva. En ce qui concerne le blé et l'orge, c'est sûr qu'il n'est pas tout, parce que quand il y a une espèce en Eretz Israël et une espèce en chutz laaretz, il n'y a pas du tout d'interdiction, minatora. Et donc, c'est pas un endroit qui le rend chayav. C'est pas que c'est pas un mélange. C'est un mélange, mais c'est un mélange à un endroit où il est pas tour. Tandis que, ici, dans la mer, il est interdit de mélanger les espèces. On n'a pas le droit de conduire avec deux espèces différentes un bateau dans la mer. Sur la terre, deux espèces aussi c'est interdit. Alors, pourquoi dire que un sur terre et un dans la mer, ça serait permis? Peut-être que ici aussi, ça serait interdit. Idi veidi, chiyuvaou. Ici et là, dans la mer et sur la terre, ce sont des endroits où on n'a pas le droit de mélanger les espèces. Donc peut-être que mer et terre aussi, ce serait interdit. Et donc, on n'a pas répondu à la question. Adranalach shoshanagach et apara, adranalach shoshanagach et apara, adranalach shoshanagach et apara. Et on commence, Bedrat Hashem, le 6e pérec de la Masechet. Hakones ton ladir, venal befanea karaoui. Celui qui a mis son troupeau, ses moutons, il les a mis, ladir, dans leur enclos, venal befanea karaoui, et il a fermé correctement la porte devant eux. Viata veizika, ils sont quand même sortis, et ont endommagé, ont piétiné, des tomates, ont mangé, des concombres, pas tour. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est pas tour, il a fait ce qu'il devait faire. L'onal befanea karaoui viata veizika, mais s'il n'a pas fermé correctement, et ils sont sortis et endommagés, chayav. Nifreta balaila. Si la barrière s'est cassée la nuit, Oshepratu alistim, où des bandits sont venus, ils ont cassé la nuit. Viata veizika, elle est sortie, elle a endommagé, pas tour. Otiwa alistim,
si ces bandits-là ont sorti les moutons, les chèvres, l'istim chayavin, c'est eux, ces voleurs-là qui sont chayav. Et nicha bachama. Si maintenant le propriétaire a laissé son troupeau au soleil, et donc il pouvait pas supporter, il faisait tout pour sortir, ils ont réussi à pousser les portes, à casser les barrières et à sortir. Ou bien qu'il les a laissés entre les mains d'un cheresh shotevekatan, qui n'est pas conscient, qui n'est pas responsable. Le cheresh, le sourd muet, shoté, le fou, katan, l'enfant, ils sont pas responsables. Et donc il leur a demandé de garder son troupeau. Viata vezika, et voici que la chèvre est sortie et l'a endommagée, chayav. Mais Sarah les roé. Si maintenant il a donné un berger, nichnas aroé tartav. Le berger est responsable comme le propriétaire. Nafla legina venenet. Si maintenant, elle est tombée dans un jardin et elle a mangé, elle a profité là-bas. Mais shalemet machenenet. Il devra payer selon son profit. Il devra payer selon son profit, c'est-à-dire qu'on va distinguer en ce qui concerne chêne, la dent qui mange. On va toujours distinguer entre les cas où il paye selon le plaisir de la bête et les cas où il paye ce qu'il a endommagé. Parce que toujours le dommage est plus important que le plaisir. Pas toujours, mais en général. C'est-à-dire qu'une bête n'a pas de différence si maintenant elle a mangé une glace ou du foin. Et dans les prix, il y a une grande différence, mais pour elle, il n'y a pas de différence. Et s'il y en a, c'est dans l'autre sens. Donc ici, nous avons une bête qui a mangé maintenant des tomates, qui coûtent très cher, alors qu'elle aurait pu manger du blé. De l'orge, qui coûte beaucoup moins cher. Si tu vas le faire payer selon le plaisir, il n'aura pas à payer autant. S'il faut payer ce qu'elle a endommagé, il faudra payer plus. Dans un cas de honnête comme celui-là, où elle est tombée du Reshut Harabim par exemple, dans un jardin, et là-bas elle a commencé à manger, on ne va pas le responsabiliser plus que ce qu'elle a profité. Par contre, Yarda Kedarka Veizika, si elle est descendue normalement et elle a mangé, Meshalemet Mashezika, elle va payer ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a endommagé. Ketal Meshalemet Mashezika, comment on évalue? Shamin Betsea Botasade, Kamaita Yafa Veka. On évalue Betsea, c'est une surface d'un Betsea, 50 amot sur 50 amot, dans ce champ-là. Combien il valait avant le dommage et combien après le dommage? Bien sûr qu'elle n'a pas mangé autant, mais on ne va pas la rendre chayav sur tout ce qu'elle a mangé, tel que c'est vendu au marché. Parce qu'elle a mangé dans le jardin. Le jardin n'a pas été endommagé autant que si c'était sur les étagères au supermarché. Et donc ici, il faudrait évaluer combien le champ il vaut avant, combien il vaut après, 50 amot sur 50 amot, et ce que ça a été dévalorisé, c'est ça le dommage. Rabbi Shimon Omer, Achala Perot Gmurim, Meshalemet Perot Gmurim. Rabbi Shimon dit, cependant, si les fruits étaient déjà bien mûrs, même s'ils étaient encore attachés à la terre, il faudra les payer tels quels. Imsea CA, Imsea Taim, si elle a mangé une CA, elle payera une CA. Si elle a mangé sa Taim 2 CA, elle payera 2 CA. On ne va pas évaluer selon le champ. Sur le champ, combien ça vaut. Combien le champ valait avant, combien il valait après. On va évaluer combien ça vaut au marché, le kilo. Tanoura Banam. Ezeu Karaoui, Vezeu Sholo Karaoui. Qu'est-ce qu'on appelle qu'il a surveillé? Il a fermé son enclos correctement, et qu'est-ce qu'on appelle pas correctement, pas suffisamment? Si la porte tient face à un vent ordinaire, ça s'appelle qu'il a gardé correctement. Et donc, si maintenant il y a eu un accident ou quoi, et ça s'est ouvert quand même, il est pas tour. Si même face à un vent ordinaire, ça ne peut pas tenir, ça s'appelle pas karaoui, ça s'appelle qu'il n'a pas gardé correctement. Amar Rabbi Mani Bar Patish. Mantana Muad, qui est le Tana de notre Mishnah, qui dit que, en ce qui concerne le Nezek de chêne, comme ici, il a mangé, en ce qui concerne ces moutons qui ont mangé, alors que c'est Muad, parce que, on ne dit pas il est tam les premières fois, dès la première fois il doit tout payer, et malgré tout, des Sagile Beshmira Pruta, il lui suffit une barrière simple. C'est-à-dire, du moment que ça tient, on n'a pas à craindre les accidents, les grands problèmes. Du moment que
l'enclos est fermé correctement, ça y est, un vent ordinaire n'ouvre pas, s'il y a un vent spécial qui va ouvrir, il est pas tour. Alors que c'est mouad. Qui est le Tana qui pense que malgré que la bête elle est considérée comme mouad, comme ici, que n'importe quelle bête est considérée comme mouad en ce qui concerne chêne, verregel, en ce qui concerne manger et piétiner, et tu me dis qu'il est suffisant de la garder simplement. Qui est ce Tana? Rabbi Udaï. C'est Rabbi Uda. Detnan, et là la Gemara nous rappelle une Gemara qu'on a vue à Didapim. Kesharo be'alav ve'mosera ve'na'al lefanav karaoui. Si le maître, le propriétaire, a attaché son taureau avec une ficelle, il a fermé devant lui correctement, Viata Veizi, qu'il est sorti, il a endommagé, il a encorné, et Khatam vechad Mouad Chayav d'Ivri Rabbi Meir. Peu importe Tam ou Mouad, il est Chayav. Pour Rabbi Meir, il est Chayav parce qu'il aurait fallu une bonne barrière, pas une barrière simple. Donc une barrière simple, c'est une barrière qui tient à un vent ordinaire. Une bonne barrière, c'est une barrière qui supporte même les grands vents. Rabbi Uda Omer, Tam Chayav, Mouad Patour. Rabbi Uda dit, s'il est Tam, il est Chayav. Il doit payer demi-nezek. Khati-nezek, il doit payer. Parce que pour un Tam, on dit, il doit bien le garder, mettre de bonnes barrières. S'il est Mouad et qu'il a l'habitude d'encorner, alors dans ce cas-là, il est Patour. On apprend ça exceptionnellement des psukim, que, justement, le Mouad, qui a l'habitude d'encorner, à partir du moment où je l'ai gardé un minimum, correctement, j'ai pas à craindre qu'il va se passer, qu'il y aura ici un accident ou une raison spéciale, et donc dorénavant, il est Patour. Donc on a bien dit, pour le tam, il est chayav, et pour le mouad, il est patour. Et on avait appris toute cette sugia-là, il y a dit Dapin dans le Daf Memhe. Chez Neymar, il apprend du pasuk, velo yishmerenu be'alav. La Torah dit à propos du mouad, s'il n'a pas été gardé par son propriétaire, il est chayav. Veshamou rouzé. Or celui-ci, il est gardé. Donc même s'il est gardé simplement, c'est suffisant. Donc notre Mishnah qui dit que il était suffisant de fermer correctement devant ses moutons, son troupeau, elle va comme ce Rabbi Uda justement qui dit que même en ce qui concerne un mouad, ou plutôt en ce qui concerne un mouad, du moment qu'il a gardé correctement, c'est suffisant. On va pas lui dire de faire une barrière très forte. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord ni avec Rabbi Meir ni avec Rabbi Uda, il dit En oshmirel asakin. Tu sais comment on garde un taureau mouad? Au couteau, à la shrita. Il n'y a que comme ça qu'on peut le garder, dans l'assiette. Et d'après lui, il sera toujours chayav sur le mouad. Et donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, elle ne va pas comme Rabbi Eliezer, puisque d'après eux, celui qui est mouad, il faut bien le garder. Même le mouad, il faut bien le garder. Et dire j'ai fermé la porte en sortant, c'est pas suffisant. Parce que si la bête elle s'énerve et elle sort, même si c'est pas ordinaire, c'est pas classique, mais ça peut arriver, ça risque d'arriver, donc il serait chayav. Alors notre Mishnah elle a dit qu'il est pas tour. La Gemara dit non. Afilu tema Rabbi Meir. Si tu veux arranger notre Mishnah selon Rabbi Meir, on pourra le faire aussi. Shani shan veregel da Torah miata bishmiratan. En ce qui concerne Keren, la corne qui est encornée, on a dit il faut le garder bien fort. Mais en ce qui concerne Shen et Regel, la Torah a diminué leur shmira. On n'a pas besoin de garder trop dur. Il suffit de garder correctement, c'est suffisant. Donc c'est ça. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il a dit, ou bien dans une braïta, on a enseigné, Arbaat varim Torah miata bishmiratan. Il y a 4 choses que la Torah a diminué leur garde, c'est-à-dire elle n'exige pas trop. Ve'eluen, et les voici, bor, ve'esh, shen veregel. Et la Gemara s'explique. Bor, le puits, dirtiv kiftach ishbor ou ki ishbor, ve'lo yechasenu. La Torah dit un homme qui a ouvert un puits ou qui l'a creusé, et il ne l'a pas couvert, il est responsable. Akisa ou patour, tu apprends de là que s'il a couvert le puits, qu'il a creusé, il est patour, on va pas lui dire de boucher. Non, il a couvert, il a mis dessus une belle planche, ça y est, il est déjà patour. Donc la Torah ici a diminué la shmira du puits. Elle n'a pas trop exigé. Esh, le feu. Dirtiv shalem et shalem amavir et abera. Payer, il devra payer celui qui a allumé le feu. Et puisque la Torah dit à Mavir et Tabera, qui a vraiment allumé, qui a mis l'incendie, je comprends qu'il s'agit de quelqu'un qui l'a fait vraiment de manière négligée, comme si il avait mis volontairement. Ad David Ken Mavir, c'est comme si vraiment il avait l'intention de brûler. Alors qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a jeté sa cigarette chez lui à la maison, enfin dans sa cour, et c'est devenu un grand feu qui est sorti, qui allumait tout le champ de son voisin, qui allumait la maison de son voisin. Et donc, on l'a rendu responsable, mais à condition qu'il
il ne l'est pas gardé du tout. Mais à partir du moment où il y avait une certaine barrière, c'était pas, bien sûr, pas en bois, le feu n'était pas censé arriver jusque là-bas, alors c'est suffisant, parce que la Torah dit, il devra payer celui qui a allumé l'incendie, qui a mis, on aurait dit, qui a mis volontairement, méchamment. Chêne, dirtiv ou biar bisda acher. En ce qui concerne chêne, la Torah dit, si ces moutons ont mangé dans le champ de quelqu'un d'autre, alors il est chayav, mais la Torah a dit, ou biar bisda acher, il a détruit dans le champ de quelqu'un d'autre, à David Kenubia, comme si vraiment il allait détruire, comme si vraiment il allait endommager, et pas quand il a gardé ses moutons, dans ce cas-là il est pas tour, même si c'était simple comme barrière. Pareil pour Régel, les pattes qui ont piétiné, donc ces moutons ont marché, ont piétiné, dirtiv veshilach, la Torah dit il a envoyé ses moutons, il a envoyé son troupeau qui a piétiné, qui a endommagé. Et comme tu dis Veshilach, il a envoyé, alors que c'est pas que dans le cas où il a envoyé, même s'ils sont partis d'eux-mêmes. Mais puisque la Torah elle s'exprimait comme ça, sous cette forme-là de Veshilach, il a envoyé, j'entends par là que le dommage a été fait comme volontairement. À David Ken Veshilach, il n'est chayav que s'il a fait comme volontairement, comme méchamment, mais s'il a gardé, c'est suffisant. Même si la barrière elle est très simple. Vetania, et d'où je sais maintenant que Veshilach se rapporte sur Régel et Bier se rapporte sur Shen. Nous avons une braïta, et là, on nous rappelle le premier daf de la Masechet. Veshilach ze Regel, v'chen omer meshalche Regel ashor ve'achamor. Le nezek de Veshilach de la Torah fait allusion au Regel, comme dit le pasuk meshalche Regel. Meshalche, ça va avec Regel. Ashor ve'achamor. Les pieds du taureau, de l'âne, on dit sur eux meshalche, il les a envoyés. Ou bière, le bière du pasuk, ze Hashen. C'est la dent qui a mangé, v'chen omer kasher yiva'er agala latumo. Comme va manger la dent, et va détruire entièrement. En tout cas, tu vois que Galal qui est la dent, on dit dessus Yevaer. Donc le bière du pasouk, c'est la dent. Et donc, comme on a dit, Tama David, Ken Veshilach ou bière, il n'est chayav que si, la raison pour laquelle il est chayav, c'est que parce qu'il a fait ça vraiment, comme s'il avait fait consciemment, volontairement, qu'il a envoyé ses moutons pour piétiner ou pour manger. C'est que là où il est chayav, c'est-à-dire pas uniquement dans le cas où il les a envoyés, mais il sera chayav bien sûr s'il les a mal gardés, mais à condition que ça ressemble à les avoir envoyés volontairement, c'est-à-dire qu'il les a vraiment mal gardés. Mais à partir du moment où tu ne peux plus vraiment le comparer à quelqu'un qui les a envoyés consciemment, volontairement, alors ça sera autre chose, ce sera pas tour. Ha lo avid lo. Mais si c'était pas comme ça, il l'a pas fait dans ces conditions-là où on aurait dit comme s'il les a envoyés. C'est-à-dire il a fermé devant eux et il s'est pas trop cassé la tête. Il a fermé simplement devant eux, c'est suffisant. Amar Rabba Matiti Namidika. Rabba il dit, tu sais, on pourrait déduire de notre Mishnah aussi. On pourrait déduire ce que tu es en train de dire, qu'il faudrait que la raison pour laquelle ici il est pas tour, c'est parce qu'il s'agit de chêne. C'est-à-dire, on a voulu comparer notre cas à la marloquette de Rabbi Meir, Rabbi Lezer et Rabbi Yehuda en ce qui concerne la corne qui est encornée. Est-ce qu'il est suffisant de garder simplement ou pas? On a répondu non, ici c'est différent, il s'agit de chêne, tout le monde sera d'accord pour chêne qu'il est suffisant de garder simplement. Et Rabbi vient renforcer cette réponse, qu'effectivement notre Mishnah ne parle que de chêne, c'est que sur ça qu'elle a dit ça. Des ktan et tson, tout d'un coup la Mishnah est passée au petit bétail, tson, les moutons, les chèvres, murde beshor kaskinan veati. Jusqu'à présent on parlait de taureaux. Les 5 premiers parakim traitaient le taureau. Le taureau qui est encorné, la vache, le taureau. Nitneshor, on devrait rester sur lui, sur le taureau. Mashna dektanet son, pourquoi on est passé tout d'un coup au tson, au mouton? Lav mishum, n'est-ce pas que c'est justement pour cette raison? Parce que la Mishnah voulait traiter un cas où il n'y a pas la corne qui est encornée. Elle voulait traiter un cas de chêne. Et donc elle est passée au mouton où il n'y a pas de corne, il n'y a que la chaîne qui a mangé, la dent qui a mangé. La Torah miata bishmiratan, où là il est suffisant de garder simplement. Donc là, mishum la Torah miata bishmiratan, n'est-ce pas que c'est parce que ici la Torah n'a pas exigé trop de mettre une surveillance trop forte. Lav mishum, n'est-ce pas, que la raison elle est des kan keren oktivaba, que pour les moutons il n'y a pas de la corne. Shen veregalo dirtivbe, il n'y a que la dent. Il n'y a que les pieds qui ont piétiné.
Et c'est pour te dire que justement, Shen et Regel qui sont Mouadin, ils sont Mouad depuis le début. Et ici, il leur suffit de les garder simplement, comme on a pris les psukim. On a dit qu'il n'est khayab que si vraiment il a fait d'une manière qui aurait pu rappeler quelqu'un qui a envoyé volontairement. Donc c'est-à-dire il a vraiment pas gardé son troupeau. Mais s'il a gardé simplement, c'est suffisant. Shmamina. C'est la preuve que ici on est en train de parler d'une exception, c'est-à-dire pas d'une exception, mais pas comme Keren, que ici c'est différent de Keren, et que ici la Torah exceptionnellement, dans Shen et Regel, elle a dit il suffit de garder simplement, et que même ceux qui pensent, comme Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, qui pensent en ce qui concerne Keren de Mouad, qu'il faut le garder vraiment sérieusement, ici, on n'a pas besoin. Ici, il suffit de les garder simplement. Donc la Gemara elle reste sur ça. Shmamina, c'est la preuve qu'effectivement, on a eu raison d'expliquer que, en ce qui concerne Shen et Regel, c'est différent. Et tout le monde sera d'accord que dès que j'ai gardé simplement, j'ai mis une barrière simple qui peut tenir à un vent ordinaire, à un temps normal, alors c'est suffisant. Et si finalement ça s'est ouvert ou il y a eu un problème, je suis pas tour.